Dans la vaste cour du palais, les lanternes rouges se détachaient particulièrement sur le ciel bleu. Des bandes de papier multicolores flottaient lentement dans l'air clair, remplissant la journée d'une légèreté festive. Des fils en tenues élégantes virevoltaient sous des rayures multicolores tombant du ciel. Chaque mouvement des danseuses était empreint de légèreté et de grâce. Soudain, un grand cri interrompit cette idylle. Tous les assistants discutaient à voix basse de Madame Yona qui marchait résolument sur le tapis. La jeune fille s'avança résolument. La brune serrait un katana dans sa main. La main de la jeune femme était couverte de sang. Notre héroïne a laissé derrière elle une longue traînée de sang. Le tapis était tout sale. Ils ont essayé d'arrêter la dame. Ils ont appelé un médecin. Le regard de la brune était vide. La jeune fille se dirigeait rapidement vers le monsieur aux cheveux roux, vêtu de vêtements coûteux, qui se prélassait sur un canapé confortable. Le monsieur ricana. Il remarqua avec ironie que sa chère Yeonwoo avait enfin daigné féliciter son mari pour son anniversaire. La jeune fille s'arrêta devant son mari. Des cheveux noirs encadraient son visage pâle. Des larmes brillaient dans ses yeux, reflétant une douleur et une fatigue sourde. Le monsieur regarda la jeune fille avec un sourire. Il tendit la main et pointa l'arme. Hejo demanda à la jeune fille brune de jeter ce dangereux bibelot. La jeune femme secoua la tête. La fille dit qu'elle devait faire quelque chose. Elle fit quelques pas en avant. La rousse fit semblant de gémir et lui demanda si elle allait vraiment essayer de le tuer à nouveau. Il lui rappela que la brune avait déjà échoué une fois. Les gens en vêtements sombres regardaient la jeune fille avec désapprobation. Leurs visages étaient déformés par la malice. Des rires ignobles emplissaient l'espace alentour. La brune serrait encore plus fort le katana. Du sang coulait sur sa paume. De grosses gouttes lourdes tombaient. Sa main était tendue. Notre héroïne ne bougea pas. Avec une obstination déterminée, la jeune fille refusa de lâcher la lame. En regardant le monsieur dans les yeux, elle réalisa qu'il aurait mieux valu qu'il la tue, elle, et non ses innocents parents. La jeune fille dit au maître qu'il serait préférable qu'il la tue et la laisse s'asseoir sur le siège de ses chers corbeaux. L'homme se leva soudain de son siège. Il demanda à la jeune fille de ne pas prononcer de tels mots. Il lui avoua que comment pouvait-il ôter la vie à la personne qu'il aimait. La jeune fille ne crut pas un mot de ce qu'il disait. Son menton trembla et la brune lui demanda à nouveau s'il pensait vraiment l'aimer. Notre héroïne rit amèrement. Elle traita le monsieur de malade. La jeune fille était sous le coup de la faiblesse. Elle ne comprenait pas comment un homme pouvait l'aimer après tout ce qu'elle avait vécu. Enna hurla en pensant qu'il pouvait encore parler d'amour après tout ce qu'il avait fait. Ses yeux se remplirent de larmes. Sa bouche se tordit en un cri de colère. L'homme ôta la vie à ses proches. Il déposa leur tête sur les portes de la forteresse. La jeune fille se demandait comment il osait parler d'amour. Elle a accusé son mari d'avoir tué un homme simplement parce qu'il l'avait regardé dans les yeux. Et elle a marqué son corps de son nom. La jeune fille se demandait comment cela pouvait être de l'amour pour lui. Elle se balançait d'un côté à l'autre. Des larmes coulaient de ses yeux. Elle était désespérée. L'homme aux cheveux roux sourit. Cela confirma que c'était vrai pour lui. Il considérait cela comme de l'amour. Le monsieur lui rappela que la jeune fille lui appartenait. Après tout, elle-même avait dit qu'elle portait son nom. Ces mots firent frémir la brune. Sous mes yeux, comme si c'était réel, survint l'instant où la marque rougeoyante toucha le corps tendre de la brune. La peau siffla avec une horreur écœurante à l'endroit de cette terrible marque. Le gentleman rappela à la jeune fille qu'elle appartenait à Hejo. Un sourire mauvais apparut sur le visage de l'homme aux cheveux roux. Yona, désespérée, se boucha les oreilles de ses mains ensanglantées. La jeune fille refusait d'entendre ces mots. La brune, épuisée de colère, hurla qu'elle n'était pas à lui. L'homme s'approcha de Yona sur le tapis rouge. La brune tremblait de tous ses membres et n'était pas d'accord avec l'opinion du gentleman selon laquelle elle lui appartenait. La main de l'homme se tendit vers celle ensanglantée de la jeune fille. Le gentleman décida de prendre le katana des mains de la brune. La main ensanglantée, serrant l'arme, tremblait légèrement. La brune pleurait. Des larmes amères coulaient des yeux de Yona. Yojo affirmait que la fille lui appartenait. Soudain, le jeune homme porta la main blessée de la jeune fille à ses lèvres. On entendit le bruit d'un baiser. Hejo regarda sa femme désobéissante dans les yeux. Il lui dit avec assurance que la jeune fille resterait sienne jusqu'à la fin des temps.
La brune ne lâcha pas son arme. Un sang écarlate et visqueux coula sur toute la longueur du katana et retomba en lourdes gouttes brunes. La brune retira brusquement sa main de la paume du monsieur. Le rire hystérique de la jeune fille résonna sur la place silencieuse, bondée de monde. Yona pensait que son interlocutrice était malade. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle s'était engagée avec un homme aussi fou. Elle se souvenait que c'était pareil dans cette vie-là et dans celle-ci. Yojo regarda sa femme avec mécontentement. Ces paroles le firent frissonner. Un frisson désagréable parcourut l'échine du jeune homme. La brune porta le katana à son cou délicat avec un sourire triomphant. La lumière du soleil brilla et mourut sur la pointe de l'arme mortelle. Une goutte de sueur froide coula sur la joue du rouquin. Il exigea que Yonwoo lui donne l'épée. L'homme tendit la main à la jeune fille d'un air exigeant. La brune rappela à Monsieur Heijo ce qu'elle lui avait déjà dit. Elle ne serait jamais à lui, et elle pourrait se séparer de la vie. Regardant son bourreau dans les yeux, la jeune fille sourit, et, d'un mouvement lent, son katana tranchant lui parcourut le cou. Des gouttes de sang écarlate apparurent sur le corps de Yena. La jeune fille déclara haut et fort qu'elle avait décidé de son plein gré, et non de la volonté de Heijo de se séparer de sa vie. Après ces mots, elle se trancha le cou d'un coup d'épée. Des éclaboussures de sang chaud giclèrent sur ses flancs. Yojo hurla et appela en vain le nom de la jeune fille aux cheveux bruns. C'est le jour de son anniversaire que dans le monde souterrain où régnait une obscurité totale, le ciel devint bleu. Mais le roux n'en était pas digne. Alors elle lui a offert les vacances qu'il méritait. Le monsieur courut vers le corps ensanglanté de la brune. Il la saisit par les épaules et la souleva. Il comprit que c'était ainsi que la jeune fille le félicitait pour son anniversaire. Le cri strident de Yojo rompit le silence pesant. L'homme regarda frénétiquement autour de lui et cria. Il ordonna à ceux qui l'entouraient d'appeler rapidement un médecin. Alors qu'elle était en train de mourir, Yona souhaitait sincèrement que son mari souffre ce jour-là pour le reste de sa vie autant qu'il l'avait brisé. Yojo s'en prenait à ceux qui l'entouraient. Il montrait les dents avec colère et ordonnait aux serviteurs de ne pas rester plantés là comme des piliers. La brune regarda droit devant elle, le regard embrumé. Un jeune homme inconnu apparut devant elle. La jeune fille ignorait qui c'était. Des larmes coulaient sur les joues de l'étranger. Yona vit que le jeune homme pleurait. Elle se demanda s'il pleurait à cause d'elle. La brune lui demanda de ne plus la regarder ainsi. La jeune fille admit avoir commis la vengeance parfaite. Ses yeux se fermèrent lentement. Des larmes amères coulèrent sur ses joues ensanglantées. Yona voulait savourer cette mort. Elle se noyait dans les eaux sombres et froides. La jeune fille se tourna vers la déesse des enfers, Tamia. La brune ne comprenait pas pourquoi il lui faisait vivre une vie terrible après l'autre. Cette fois, elle lui demanda de ne plus lui donner aucune chance. Notre héroïne a avoué qu'elle ne voulait plus vivre. De tout son cœur, elle a demandé à pouvoir partir ainsi. La jeune fille supplia amèrement de ne pas être renvoyée dans le monde où Hyojo existait. Un gémissement sourd et prolongé s'échappa des lèvres de la jeune fille. Un coup violent brisa le silence de la forêt. Les yeux de Yena s'écarquillèrent. La brune sortit lentement de la voiture rouge. La jeune fille regarda autour d'elle avec méfiance. Elle n'en croyait pas ses yeux. Dans la forêt dense, dans l'obscurité étrange de la nuit, un couassement fort et désagréable pouvait être entendu au-dessus de la tête de Yona. La fille s'affala par terre, elle expira d'une voix rauque. Elle ne comprenait pas pourquoi tout cela se reproduisait. L'hystérie consumait notre héroïne. Elle hurlait et pleurait. La brune se demandait pourquoi elle était encore là. Le silence de la nuit fut rompu par le claquement sonore des sabots. La fille frissonna et se figea. Elle pensa avec effroi. Hyojo l'aurait-il déjà trouvée? Une pensée la trottait dans la tête. La brune comprit qu'elle devait courir. Elle devait courir, mais la jeune fille n'avait plus de force dans les jambes. Le bruit des sabots se rapprochait de plus en plus. Soudain, le cavalier arrêta son cheval en poussant un grand cri. La jeune fille se figea. Son cœur battait à tout rompre. Des gouttes de sueur coulaient dans son dos en filets froids et désagréables. Soudain, une magnifique vision apparut devant les yeux de la jeune fille. Un jeune homme majestueux aux longs cheveux noirs était assis avec assurance à califourchon sur un cheval. La main de la brune serrait fermement les rênes. Le jeune homme fixait la jeune fille aux cheveux bruns. L'inconnu parlait des gens de la surface de la terre.
Soudain, la jeune fille réalisa qu'à cet instant, tout était complètement différent. Elle se souvenait bien que, dans sa vie passée, Yojo était apparu ici. Une voix masculine familière demanda d'une voix forte si tout le monde allait bien. La fille frissonna à ce cri et regarda autour d'elle. Yona observait depuis la ligne de touche, perplexe, tandis que son père se demandait si Sue était blessée. Et sa sœur s'inquiétait pour son père. À côté de Yenou se trouvaient papa, Sue, maman. Avec surprise, notre héroïne réalisa que tout le monde, pour l'instant, était encore en vie. La brune sauta adroitement de son cheval. Le jeune homme comprit qu'ils avaient probablement tous eu un accident. Le visage de l'inconnu exprimait un intérêt sincère. La brune demanda aux proches de la jeune fille s'ils avaient été blessés. Le chef de famille répondit que tout allait bien pour eux. Saul regarda la brune avec de grands yeux admiratifs. Elle admirait la beauté de l'inconnu. La famille discutait tranquillement. Ils ne comprenaient pas pourquoi le type était habillé ainsi. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un drame. Le père de Yona a poliment demandé à l'étranger de lui prêter son téléphone, suggérant que leur téléphone avait dû se casser lors de l'accident. La brune sourit. Le jeune homme admit qu'il ne comprenait pas ce que l'homme voulait dire, mais après réflexion, il comprit comment il pouvait les aider. Soudain, la brune fut distraite. Ils suggérèrent d'emmener ces personnes et de les présenter à M. Shangon. Le brun se figea en entendant ce nom. Après tout, M. Shangon était le maître des enfers. De plus, il était le père de Yojo. Notre héroïne était prise de panique. La jeune fille comprit que si elles allaient le voir comme si de rien n'était, elles retrouveraient Yojo. D'innombrables hordes de corbeaux ont commencé à tourner au-dessus de l'endroit où la jeune fille et sa famille ont eu un accident. Yona réalisa qu'il y avait une très forte probabilité que Hyejo lui-même soit déjà en route. D'énormes corbeaux noirs tournoyaient au-dessus de la clairière, battant rythmiquement leurs ailes puissantes. Yena comprenait parfaitement qu'il était dangereux d'être ici aussi. Elle devait fuir. La jeune femme comprit qu'elle devait quitter les lieux au plus vite, mais elle ne savait pas où fuir. Sue se tourna vers sa sœur. Elle la convainquit qu'ils allaient certainement chercher de l'aide. Elle lui demanda de se relever. Soudain, la sœur frissonna et recula de peur. Les cheveux noirs de notre héroïne s'étaient transformés en mèches blanches et brillantes. Les sœurs étaient perplexes. Les filles ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Yona se demandait comment cela avait pu arriver. Elle ignorait la réponse à cette question. La brune s'approcha des sœurs en silence. Le jeune homme interrompit leur conversation, avouant qu'il trouvait ce qui s'était passé incroyable. Observant la jeune fille avec intérêt, la brune admit avec enthousiasme que c'était la première fois qu'elle voyait des cheveux aussi brillants. Le jeune homme insista pour qu'Ena l'accompagne. La blonde fixa son interlocutrice avec effroi. Soudain, leur conversation fut interrompue par le père. Il demanda pourquoi la brune n'emmenait que sa fille aînée. Le jeune homme s'empressa de rassurer le chef de famille. Il lui demanda de ne pas s'inquiéter. Après tout, après avoir rencontré M. Shangon, ils pourraient se revoir. Le chef de famille s'est emporté. L'homme irrité s'est demandé pourquoi il devrait faire confiance à un inconnu. Yona savait que si elle ne faisait rien maintenant, elle tomberait sur Yojo. Et la jeune fille ne voulait pas se souvenir de ce qui allait se passer ensuite. La terrible et insincère confession de l'homme aux cheveux roux, selon laquelle il ne pouvait pas tuer sa bien-aimée, résonnait dans sa tête. Autrefois, notre héroïne se reprochait tout. La jeune fille implorait son pardon. Elle s'arrachait les cheveux. Elle reconnaissait que c'était elle qui avait tout fait de travers. La question restait en suspens. On demandait à notre héroïne si elle regrettait sérieusement tout. La mémoire lui fit remonter les horribles souvenirs de ses proches décapités. Ils lui demandèrent « La jeune fille savait-elle que Yojo les tuerait tous ?» Ils exigeaient une réponse. Les proches décapités se demandaient s'ils allaient mourir à cause d'elle cette fois encore. Yona serra les poings. Le désespoir illuminait les yeux de la jeune fille. Mais elle accepta de partir avec l'étranger. Sue courut vers sa sœur et lui prit la main. Elle lui demanda si elle était sûre de ce qu'elle disait. Son père supplia Yona d'écouter sa sœur. Il pensait que ce qu'il faisait était dangereux. Notre héroïne ne savait pas non plus si c'était le bon choix. Mais pour éviter de rencontrer Yojo à ce moment-là, la jeune fille n'avait pas d'autre choix. Une voix féminine inattendue et forte déclara fermement que la jeune fille devait décider par elle-même. Maman marchait vers eux d'un pas déterminé. La femme leur rappela que Yonou ne les écoutait jamais. La femme fronça les sourcils.
Elle accusait sa fille de ne même pas se rendre compte à quel point il s'inquiétait pour elle. Elle reprochait à Yeonu de faire tout ce qu'elle voulait. Le mari et sa fille cadette tentèrent de s'opposer à la femme. Yeonu commença à expliquer à sa mère que ce n'était pas le cas. La femme se détourna de la famille et demanda à Yona de ne pas chercher d'excuses. Elle ne chercha pas à pénétrer son âme. Elle la laissa faire ce qu'elle voulait. La femme appela sa famille pour la suivre. Le chef de famille, surpris, demanda si sa chère épouse pouvait sérieusement abandonner sa fille ainsi. Yeonwoo s'excusa mentalement auprès de sa mère de ne pas pouvoir tout lui expliquer. Cette fois, elle était absolument certaine de pouvoir les protéger. Dans le silence, des pas se rapprochaient. La jeune fille se retourna et vit une brune qui s'était approchée de très près. En regardant la fille dans les yeux, le gars a admis qu'il la considérait comme une femme plutôt étrange. Le jeune homme sourit et dit que rester avec lui dans une telle situation n'était clairement pas une décision facile pour la jeune fille. Yeonwoo tendit gracieusement sa main à la brune. Le jeune homme supposa que la jeune fille voulait lui parler de quelque chose en privé. Yeonwoo remarqua qu'il s'agissait d'elle. La jeune fille tendait toujours la main vers la brune. Elle demanda à l'inconnu s'il voulait bien la prendre. La brune rit doucement. Le jeune homme admit que c'était un honneur pour lui de tenir la main d'une si belle femme dans le monde souterrain sans lumière. Le bel homme trembla et attira la main de la fille à ses lèvres et l'embrassa tendrement. Le jeune homme n'était pas pressé de lâcher la main de la jeune fille. Il savourait l'instant. Il souriait joyeusement. Sans lâcher la main de la jeune fille, la brune demanda ce que son interlocuteur voulait lui dire. Notre héroïne déglutit nerveusement. Ses yeux s'écarquillèrent. La jeune fille fixait son interlocuteur. Elle savait qu'elle réussirait. La jeune fille est tombée dans le monde souterrain après un accident de voiture. Et après chaque mort, elle revenait à ce moment précis. Yeonwoo se souvenait bien qu'il s'agissait de sa 3e vie dans le donjon. Notre héroïne décida d'utiliser tout ce qu'elle avait appris dans sa douloureuse seconde vie. La jeune fille attira la brune vers elle d'un geste brusque. Le jeune homme fixa Yena, perplexe. Notre héroïne comprit qu'elle voulait vraiment se débarrasser de Hyojo. Les jeunes gens étaient très proches les uns des autres. Ils se tenaient la main. Avec toute la détermination dans sa voix et le désespoir dans ses yeux, Yeonwoo a demandé à la brune de la faire sienne. La petite paume de Yeonwoo tremblait dans la main puissante de son interlocuteur. La brune était surprise. Après tout, la jeune fille offrait à un inconnu de la prendre pour femme. En regardant attentivement son interlocuteur, le jeune homme demanda si la blonde comprenait ce que signifiait sa proposition. La blonde baissa la tête. Yeonu était désespérée. À peine audible, elle murmura qu'elle comprenait. Après que Yeonwoo ait vécu dans le monde souterrain pendant 2 vies, elle a réalisé une simple vérité. Une fois arrivée ici, vous ne pouvez pas retourner dans le monde précédent. Notre héroïne a compris qu'elle ne pouvait en aucun cas éviter de rencontrer Hyojo. La jeune fille se mordit les lèvres, troublée. Elle comprit qu'elle ne pourrait plus revivre cette terrible vie. Elle était désespérée. Levant résolument la tête et regardant hardiment son interlocuteur, Yeonwoo s'exclama qu'elle était prête à devenir la femme d'un étranger. La brune était stupéfaite par la pression de l'inconnu. Il la regarda avec une surprise non dissimulée. Le jeune homme passa doucement sa main dans les cheveux blancs de son interlocutrice. Il dit que, pour une raison inconnue, sa confession lui paraissait triste. Le bel homme était perplexe. Il demanda à la jeune fille ce qu'elle pensait qui pouvait bien s'offrir à un homme au regard aussi abattu. La brune fixa la jeune femme. Il admit qu'il était également curieux à son sujet. Mais ce type ne prenait pas de femmes inconnues. Alors, la brune était déjà prête à refuser la fille, mais Yona cria fort en désaccord avec sa décision. Notre héroïne a insisté pour que la brune l'accepte. La jeune fille savait que, généralement, lorsqu'on retrouvait des gens perdus, on leur demandait s'ils étaient blessés. Et on essayait de les renvoyer chez eux. Notre héroïne se souvient que la brune a immédiatement voulu présenter sa famille à un homme nommé Shangon. Le jeune homme observait attentivement son interlocuteur. Il restait silencieux. La jeune fille lui demanda si elle avait raison de penser que c'était la loi de cet endroit. N'ayant pas reçu de réponse à sa question, la jeune fille rappela que la brune lui avait proposé de l'accompagner, ce qui violait cette règle importante. Yona fronça les sourcils. La jeune fille lui demanda à nouveau si elle s'était trompée dans ses jugements. La brune sourit. Il admit que, néanmoins, la demande de son interlocuteur ne lui paraissait pas simple. Il approuva les arguments de la jeune fille.
La brune s'est soudainement approchée de Yen et lui a dit que, dans ce cas, il demandait pardon. En un instant, la jeune fille s'éleva dans les airs. Les mains de la brune la tenaient fermement. L'inconnu fit monter Yenna sur son cheval. Il proposa un marché à notre héroïne. Le gars sourit et lui rappela qu'il avait déjà dit à la blonde qu'il n'amenait pas d'étrangers chez lui. Le jeune homme a déclaré qu'il n'était pas assez naïf pour croire que son interlocutrice voulait sincèrement devenir sa femme. Tenant la fille par la taille, la brune lui a demandé de lui dire honnêtement ce qu'elle voulait. Le jeune homme voulait vraiment savoir ce qui avait poussé son interlocuteur à faire de faux aveux. La blonde resta silencieuse. La jeune fille serrait l'épaule de la brune avec force, pensant que ce qu'elle désirait vraiment, c'était une mère, un père et un fils vivant. Les joues de la blonde rosirent de honte. La jeune fille dit à voix haute qu'elle voulait que la brune la protège, quoi qu'il arrive. La brune rit doucement. Le jeune homme accepta le souhait inhabituel de son interlocuteur. L'homme s'assit sur son cheval à côté de la blonde. Le bel homme tira sur les rênes et le cheval démarra. La brune était assise sur le cheval avec assurance. Le garçon rappela à la blonde que, si on y réfléchissait bien, il ne s'était même pas présenté. Il s'est présenté en disant qu'il s'appelait Vita. Il a demandé le nom de son interlocutrice. Yeonwoo a dit doucement son nom. La fille s'appelait Chae Yeonwoo. Notre héroïne ferma les yeux. Yenwoo réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, elle marchait aussi librement en plein air. La brune prononça le nom de la fille à voix haute. Il dit que Cheon était un joli prénom. Soudain, le jeune homme tira sur les rênes du cheval et l'arrêta. Il annonça à son interlocuteur qu'ils étaient arrivés. Yeonwoo regarda l'endroit où ils étaient arrivés, le regard empreint de tristesse. Elle reconnut l'endroit. C'était la porte arrière de la forteresse. Ah! Le brun sentit la tension de la jeune fille. Il lui expliqua que ses cheveux étaient trop voyants. Il décida qu'il serait préférable pour eux d'entrer discrètement par la porte de derrière. Yeonwoo regarda autour d'elle, son regard glissant sur les belles fleurs blanches comme neige qui étaient visibles partout. La brune sourit. Il remarqua l'intérêt de la blonde. Il comprit que c'était la première fois qu'elle voyait de telles plantes. Le jeune homme expliqua que ces fleurs ne fleurissaient que sous terre. Il faisait sombre ici. Le ciel était toujours noir comme du charbon, et la seule source de lumière était les coulées de lave brûlante au loin. Le garçon expliqua que les fleurs utilisaient les cendres projetées par la lave comme engrais. C'est pourquoi elles pouvaient fleurir ici. Tout devint clair pour Yen. Notre héroïne se souvient du moment où Hyojo a apporté et donné à la fille un bouquet de ces fleurs blanches. Dans une vie antérieure, l'homme aux cheveux roux prétendait que ces fleurs étaient aussi belles qu'elle. La jeune femme était ravie de tant d'attention et de soins. Elle accepta le bouquet avec appréhension et pressa les délicates fleurs contre sa poitrine. Yeonwoo était silencieuse, perdue dans ses pensées. Le jeune homme observait la blonde avec attention. Le type était silencieux aussi. Notre héroïne y réfléchit. La jeune fille crut et réalisa qu'elle était bel et bien revenue. La lourde porte s'ouvrit avec un grincement désagréable. Un cheval entra, transportant 2 cavaliers silencieux. Yeonwoo pensait avec tristesse qu'elle était bel et bien revenue dans cet endroit insupportable et terrible. Des bruits de pas rapides résonnèrent dans le silence de la nuit. Une jeune fille courut à la rencontre du cheval. Elle appela Monsieur Vite. La jeune fille admit qu'elle l'attendait. Le brun tourna lentement la tête et regarda l'interlocuteur. Yeonwoo frissonna. Elle reconnut cette voix. Dans sa vie passée, la jeune fille avait salué notre héroïne. Avec une révérence polie, la jeune fille dit qu'elle s'appelait Sarim. Elle était prête à servir sa maîtresse. Yenna fut tirée de son évanouissement par les cris de sa servante. La brune respirait bruyamment. Elle souffrait terriblement. Sarim regarda la dame, les yeux pleins de larmes. Elle lui demanda si la fille allait bien. La servante s'assit près du lit de Yeonwoo et lui prit la main. La jeune fille demanda à sa maîtresse de ne pas avoir peur de lui dire qu'elle traversait une période difficile. La fidèle servante promit que quoi qu'il arrive, elle serait toujours prête à être du côté de sa maîtresse. La blonde reprit ses esprits et pensa que c'était très bien qu'elle ait rencontré à nouveau Sarim. La brune et Yeonwoo descendirent de cheval. La blonde tenait à peine debout. Le jeune homme informa Sarim qu'ils avaient emmené la famille de la dame dans un endroit confortable. Soudain, une terrible révélation frappa Yenna. Elle se figea en réalisant que Sarim était la personne de Hyojo. Elle se demanda pourquoi cette fille était là.
Yenu déglutit nerveusement. La brune demanda à Sarim d'emmener la dame et de lui teindre les cheveux. Il a dit qu'on pouvait les peindre de n'importe quelle couleur. L'essentiel est de s'assurer qu'ils ne brillent pas. La main de l'homme toucha les cheveux clairs de Yenu, les parcourant. La fille se figea, ses yeux s'écarquillèrent. Le jeune homme continua de donner des ordres à la servante. Après s'être teint les cheveux, la jeune fille dut donner un bain à sa maîtresse, la changer et l'envoyer dans sa chambre. Yenu ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Elle se retourna brusquement et leva les yeux vers son interlocuteur, effrayé. Le brun sourit, ses yeux brillaient comme de l'or en fusion. Le jeune homme dit d'un ton rêveur qu'ils devraient passer la nuit ensemble. Sarim demanda poliment à la maîtresse de la suivre. La servante, cependant, lui sourit affablement. Sarim montra à la dame où elle habiterait. La blonde regarda autour d'elle, surprise. La servante souhaitait que Yenu se sente comme chez elle. La blonde remercia la jeune fille pour son hospitalité et ses gentils mots. Yenu hésita un instant. La blonde rougit et ne sut comment poursuivre la conversation. La servante dit à sa maîtresse qu'elle était prête à l'écouter. Yenu a admis qu'elle aurait préféré que la jeune fille n'appelle pas sa maîtresse. Elle a ajouté que Sarim aurait pu l'appeler « toi ». Elle remarqua que Sarim semblait avoir tout mal compris. Elle remarqua qu'elle et M. Kvita n'entretenaient aucune relation particulière. Yenu dit que le monsieur avait voulu dire quelque chose de complètement différent. Sarim ne la laissa pas finir. La brune rétorqua qu'une telle chose ne pouvait en aucun cas arriver. La servante expliqua que M. Kvita lui-même appelait la blonde « maîtresse ». Sarim se demandait comment elle pouvait pousser une personne que son maître respectait. Et en général, la jeune fille a rapporté confidentiellement que son maître avait amené une femme dans la maison pour la première fois. Cet aveu surprit grandement la blonde. Yeonu n'y crut pas et demanda à nouveau si c'était bien la première fois. La servante le confirma. Yeonwoo se souvenait de la brune, la regardant fixement dans les yeux, lui embrassant tendrement la main. Le feu de la passion et du désir flamboyait dans ses pupilles. La blonde sourit mystérieusement à ses pensées. Yenu réalisa qu'à cet instant, la brune n'avait pas l'air si pudique. Soudain, Yeonwoo comprit que la servante voulait ajouter quelque chose. Mais Sarim se tut soudain. La brune se retourna et continua son chemin. La jeune fille ne voulait pas poursuivre la conversation. Elle dit d'une voix étouffée que ce n'était pas un sujet dont elle pouvait parler. Sans regarder la dame, Sarim dit qu'il y avait une chose qu'elle pouvait dire avec certitude. La femme de chambre a admis qu'elle était sûre que la dame comptait beaucoup pour Monsieur Kvit. Notre héroïne fixait son interlocuteur stupéfaite. Elle se demandait si elle pouvait vraiment représenter autant pour Kvit. La blonde se figea sur place. Elle s'était d'abord excusée auprès de Sarim et avait posé la question qui l'intéressait. Yeonwoo voulait savoir à quoi il ressemblait. Monsieur Vita. Sarim soupira lourdement. Elle se demanda si la dame connaissait les esprits de gardiens. La blonde déglutit difficilement. Elle admit qu'elle n'en savait rien. C'était la première fois qu'elle en entendait parler. Sarim lui avait dit que cela signifiait que la dame ne le savait pas encore. La brune a dit que toutes les personnes qui sont nées et ont grandi ici étaient possédées par des esprits animaux. Notre héroïne écoutait attentivement son interlocuteur. La servante lui avoua qu'on les appelait « esprits gardiens ». Ces esprits variaient depuis des lièvres et des moineaux faibles jusqu'à un tigre qui régnait sur tous les animaux. En cas d'urgence, une personne pourrait se transformer en son esprit gardien. Sarim a dit que plus l'esprit qui entrait dans une personne était fort, plus cette personne était considérée comme puissante. Yeonwoo a dit qu'elle était surprise par cela. En fait, la blonde savait tout cela. À ce moment-là, les personnes les plus puissantes du monde souterrain étaient au nombre de 2. Le premier était son roi Shangan, dont l'esprit protecteur était un tigre. Le deuxième était celui que l'ours brun aimait le plus. Cet homme était Yojo, le roux. La servante rapporta que l'esprit protecteur de Monsieur Kvit était un loup noir. C'est pourquoi on appelait la brune le loup noir. Yeonwoo pensait que le loup noir était un esprit gardien très approprié pour Vit. La grande baignoire était remplie d'eau chaude. Notre héroïne, les yeux fermés, prenait plaisir à se baigner. Sarim a dérangé la dame. La jeune fille lui a demandé de quelle couleur elle devait se teindre les cheveux. La servante pensait qu'avec une peau aussi claire, Yeonwoo pouvait porter n'importe quelle teinte. Et cela lui irait. La blonde ouvrit les yeux et demanda à Sarim ce qu'il pensait de la couleur noire, la même que celle de Monsieur Vit. La blonde remarqua l'enthousiasme de Sarim.
Elle n'avait pas été très sociable auparavant. Yeon-woo était content de la voir. Mais la fille semblait un peu étrange. Les larmes commencèrent à couler des yeux de Yeon-woo. La jeune fille se souvint de la promesse de la servante. Quoi qu'il arrive, elle serait toujours aux côtés de sa maîtresse. Yeon-woo ferma les yeux. La blonde comprit qu'il s'agissait bien de Sarim, et notre héroïne voulait vraiment la croire. Beaucoup de choses ont changé dans cette vie. Là où la jeune fille était censée rencontrer Yojo, une brune est apparue. Et non pas dans la forteresse de Hejo, mais dans la maison du loup noir, notre héroïne a rencontré Sarim. La même chose s'appliquait à ses cheveux. La blonde se demandait pourquoi ils avaient soudainement changé de couleur. Yeon-woo ramassa une mèche de cheveux. Elle les examina attentivement. Ils étaient déjà teints. Sarim craignait que la dame ne se salisse les mains. Yeon-woo pensait que tous ces changements semblaient indiquer que cette vie serait différente des deux précédentes. Alors la fille décida qu'au moins cette fois, juste un peu, elle espérerait quelque chose de bien. La voix agitée de la servante la tira de ses pensées. Sarim hurla. Elle dit qu'elle ne savait pas quoi faire. La jeune fille frotta obstinément les cheveux de sa maîtresse avec de la peinture noire. Mais ils cessèrent de briller. La couleur ne couvrait pas. Yeon-woo décida que le fait que les cheveux ne soient pas visibles suffisait. Sarim était très contrarié. La jeune fille voulait absolument que la coiffure de la dame soit identique à celle de Monsieur Witt. Yeon-woo fut surpris que la servante veuille exactement cela. Notre héroïne a admis que, comme rien n'y faisait, elle aimait aussi cette couleur. Elle a sincèrement remercié Sarim. La servante accepta l'avis de sa maîtresse. Elle décida que, dans ce cas, elle pouvait la quitter pour qu'elle puisse reposer en paix. Notre héroïne resta seule. Il faisait très chaud dans le hammam. De lourdes gouttes tombaient du plafond sur la jeune fille avec de légères claques. Yeon-woo s'adossa au bord de la baignoire. La fille murmura doucement qu'elle voulait dire quelque chose. Elle se souvenait comment la brune lui avait demandé de lui parler honnêtement de son désir. Comment il avait avoué vouloir vraiment savoir ce qui avait poussé la blonde à faire une fausse confession. La jeune fille se souvint des paroles de Witt qui lui avait proposé un marché. Yeon-woo réalisa qu'elle n'avait jamais entendu ce que cet homme voulait. Le visage de la jeune fille était rouge à cause de la chaleur et de l'humidité. Et pourtant, notre héroïne repensait aux paroles de Sarim. La servante dit que Yeon-woo était une personne spéciale pour le maître. La jeune fille espérait que, dans ce cas, il pourrait la protéger, elle et sa famille. Après avoir terminé ses ablutions, Yeon-woo sortit du bain. La jeune fille enfila lentement une robe propre sur son corps humide et reposé. Soudain, la jeune fille entendit frapper. Yeon-woo sursauta de surprise. La brune se tenait à l'entrée de la pièce. Il lui demanda en souriant si elle avait fini. Kvita a admis avoir entendu dire que les femmes mettaient beaucoup plus de temps à se préparer. Et si c'était le cas, cette attente était justifiée. Le jeune homme s'avança lentement vers son invité. Yeon-woo rougit de gêne. La jeune fille ne put prononcer un mot. Finalement, elle réussit à se ressaisir et demanda comment la brune avait osé entrer. Le bel homme demanda à la fille de ne pas être aussi en colère. La main ferme du garçon entra en contact avec la blonde. Kvita expliqua que c'était la jeune fille elle-même qui lui avait conseillé de l'approcher. La brune regarda Yona en souriant. Le jeune homme, je vous le rappelle, avait prononcé ces mots lui-même. Yeon-woo déglutit nerveusement. La jeune fille trouva la force de rappeler à la brune ses paroles de ne pas fréquenter de femmes inconnues. Kvita sourit. Il confirma que c'était bien arrivé. Il dit qu'il était venu discuter de leur accord. L'homme se souvint qu'il n'avait pas parlé de son rôle. Il accepta les conditions de la fille. Elle devait donc l'accepter aussi. Vita fit remarquer que ce n'était que dans ce cas que le contrat pouvait être considéré comme conclu. Yeon-woo était tendu. La jeune fille admit qu'elle le souhaitait aussi. Yeon-woo demanda à la brune ce qu'elle pensait de son état. Le jeune homme sourit. Il répondit que tout était très simple. Le cœur de la jeune fille battait fort dans sa poitrine. La brune déclara qu'il souhaitait que son invitée devienne son épouse. Yeon-woo fixait le jeune homme, perplexe. La sueur perlait sur son visage et ses cheveux en fines gouttes. Avec inquiétude dans la voix, la fille demanda si la brune aimait vraiment jouer avec elle. Le jeune homme fut surpris. Yeon-woo lui demanda s'il trouvait drôle que la femme qu'il voyait pour la première fois lui demande de se contrôler. Lorsque la jeune fille lui demanda sa main, la brune refusa.
Yenu accusa le jeune homme de feindre la noblesse à ce moment-là et de tenir de tels propos à présent. La blonde a reproché au gars de ne même pas imaginer ce qui se passait dans son âme quand elle le lui a suggéré. Notre héroïne tremblait légèrement. La brune s'approcha de la fille et lui glissa délicatement une mèche de cheveux derrière l'oreille. L'homme s'excusa. Kvitta a admis qu'il n'avait pas eu le temps de s'expliquer et que la jeune fille l'avait mal compris. Il s'est excusé de ne pas avoir su tenir compte de ses sentiments. La brune a suggéré que la fille devait avoir une bonne raison pour suggérer un tel comportement. Il a franchement dit qu'il avait la même chose. Il a affirmé qu'il n'avait pas trompé la fille. Et, plus encore, qu'il n'avait aucune intention de jouer avec elle. La brune observa attentivement la réaction de son interlocutrice. La jeune fille resta silencieuse. Le jeune homme lui demanda de se justifier. Notre héroïne se tenait immobile dans ses vêtements luxueux. Yeonwoo laissa les servantes nouer la ceinture de sa tenue avec assurance. Le regard de la jeune fille reflétait une anxiété contenue et une préparation solennelle pour le moment important. Les cheveux de Yeonwoo étaient magnifiquement coiffés et ornés de fins rangs de perles. De longues boucles d'oreilles brillaient à ses oreilles. La blonde était perdue dans ses pensées et ses souvenirs. La brune versait du thé chaud et aromatique en un mince filet dans d'élégantes tasses en porcelaine. Les jeunes gens étaient assis à une table ronde et prenaient du thé. La brune admit que la jeune fille avait raison. Chang'an n'était pas une personne ordinaire. La brune a dit que Chang'an était le roi des enfers et qu'il possédait l'esprit gardien le plus puissant. L'homme a admis qu'il y avait actuellement 2 successeurs aux insignes du souverain. Yeonwoo a été surpris d'apprendre l'existence de ces 2 successeurs. La fille était sûre que le souverain des enfers n'avait qu'un seul fils, Hyojo. La brune a révélé que l'un des successeurs était un homme nommé Hyojo, qui était le fils du roi et son héritier direct. Le jeune homme posa soigneusement la coupe sur la table. Il admit qu'il y avait un second successeur. Kvitta croisa les bras sur la table et observa attentivement la jeune fille. Soudain, l'homme déclara qu'il était le 2e successeur. Le jeune homme a avoué être un parent éloigné de Chang'an. Yeonwoo a été choqué par ses aveux. La jeune fille avait du mal à comprendre que le loup noir était un parent de Chang'an. Le brun avoua avoir constamment reçu des menaces de la part de Hyojo. De son vivant, il constituait un obstacle à l'accession au trône de l'homme aux cheveux roux. L'homme voulait donc montrer qu'il n'était pas intéressé par le processus d'héritage. Et pour cela, Kvitta, une femme éloignée du pouvoir, était nécessaire. La brune regarda attentivement son interlocuteur. Kvitta affirma que la blonde était apparue à ce moment précis. Il était important pour lui d'entendre l'avis de Yeonwoo. Le brun croisa les bras sur sa poitrine. Il observa attentivement son invité. Il répéta la question. La jeune fille était-elle prête à devenir sa fausse épouse? Le gars a généreusement invité la blonde à venir dans ses appartements lorsque la fille était prête à accepter son offre. Et maintenant, Yena était habillée avec élégance. Ses cheveux étaient décorés, et la blonde songea qu'on lui avait proposé de devenir une fausse épouse. Le cortège solennel s'arrêta devant les appartements du seigneur Vite. Une servante annonça à haute voix que dame Yeonwoo était venue le voir. La jeune fille n'avait jamais entendu parler des parents éloignés de Chang'an. Yeonwoo ne pouvait pas savoir à quel point c'était proche de la vérité. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Une voix d'homme se fit entendre. Le monsieur laissa entrer la jeune fille. Les portes grincèrent et la blonde, vêtue d'une magnifique robe de mariée, se figea sur le seuil. La brune était sincèrement heureuse que son invité ait décidé de venir. Il regarda la blonde en souriant. Le type était habillé avec élégance. Yeonwoo réalisa que tout cela n'était pas si important pour elle. Son statut, sa maison, ses problèmes. La blonde décida de tout mettre en œuvre. Elle s'approcha solennellement du loup noir. Les yeux de la fille montraient de la détermination et de la confiance dans ce qu'elle faisait. Notre héroïne a décidé qu'elle pouvait faire la même chose à la brune comme cet homme l'avait utilisé. La brune observa attentivement le visage de son invité. Il remarqua que la jeune fille avait l'air confiante. Il se demanda si elle avait pris une décision. Notre héroïne avait confiance en elle. La tête haute, la blonde répondit positivement. Yeonwoo annonça à son interlocuteur qu'elle était prête à devenir son épouse. Les jeunes gens restèrent figés, l'un en face de l'autre. Kvitta soupira de soulagement et sourit joyeusement. Le gars lui dit que l'affaire était conclue.
Le brun tendit la main désignant l'immense lit de sa chambre. Il invita la jeune fille à s'asseoir. Notre protagoniste s'effondra sur le rebord du lit. La jeune femme fixa avec intensité celui qui lui parlait. Les tenues des deux jeunes étaient quasiment identiques. Ils constituaient déjà un duo. Kvitta a déclaré qu'aux yeux des autres, ils devaient apparaître comme un couple tombé passionnément amoureux l'un de l'autre au premier regard. Rapprochant son visage de celui de la jeune fille, le brun avoua qu'il allait l'embrasser dans le cou. Le jeune homme regarda la jeune fille avec attention. Ses yeux brillaient d'une lueur ambrée. Il lui demanda si elle pouvait le laisser faire. Yeon-woo hocha la tête avec tension. La main de la brune se tendit vers la boucle d'oreille de notre héroïne. Le jeune homme exprima sa surprise. Après tout, il avait dit à Sarim que les boucles d'oreilles étaient interdites. Le brun pensa que la servante avait oublié sa commande. Il serra la jeune fille autour du cou. Il pressa son front contre ses cheveux. De la main gauche, l'homme attira la blonde vers lui. La peur s'empara de notre héroïne. Elle se souvint comment, dans sa vie passée, le bourreau roux l'avait saisie par le cou et lui avait ordonné de ne pas oublier. Yeon-woo se figea sur place. Les lèvres douces du jeune homme effleurèrent à peine le cou de la blonde. Les mots, selon lesquels seul Yo-jo avait le droit de l'embrasser, résonnèrent comme une alarme dans la mémoire de notre héroïne. La jeune fille expira brusquement, son corps tremblait, un cri de désespoir s'échappa de sa bouche déformée par l'horreur. Yeon-woo la supplia de la lâcher. Soudain, notre héroïne repoussa la brune avec force. Elle hurla de façon hystérique, exigeant que l'homme s'éloigne d'elle. La brune leva la tête avec surprise lorsqu'il réalisa que Yeon-woo, paniqué, exigeait qu'il la laisse tranquille. Le jeune homme a essayé de raisonner la dame, mais la blonde a insisté pour que Kvitta retire immédiatement ses mains d'elle. La jeune fille était hystérique. Elle n'entendait pas les arguments du jeune homme. Soudain, son regard s'assombrit et notre héroïne s'évanouit. La brune parvint de justesse à attraper la dame pour qu'elle ne se blesse pas. L'homme rit doucement, regardant la blonde avec confusion. Soutenant le corps épuisé de son invité, la brune pensa avec surprise. Combien cette fille était imprévisible. Sarim et les servantes restèrent devant la porte des appartements de Kvit. Les filles entendirent la blonde exiger du maître qu'il s'écarte et la laisse tranquille. Les servantes chuchotaient entre elles, se demandant si c'était bien leur maîtresse qui criait. Les filles ne comprenaient pas ce qui avait bien pu se passer. Sarim colla son oreille contre la porte. Elle voulait écouter ce qui se passait dans les chambres. Les servantes la réprimandèrent. Elles dirent que ce n'était pas bien, même pour elle. Si Kvitta découvrait que la fille écoutait aux portes, il y aurait des problèmes. Sarim balaya la situation d'un revers de main, affirmant que tout irait bien. Elle était juste un peu... Soudain, sous la pression de la fille, la porte glissa vers l'avant, grinça et Sarim tomba aux pieds du maître. Le brun croisa les bras sur sa poitrine et demanda sévèrement ce que faisait la jeune fille. Les servantes s'inclinèrent devant le maître. Sarim rit nerveusement. La brune demanda à Sarim de rester. Il dit que les autres pourraient être libres. Les servantes se soumirent à la décision du maître. Kvitta regarda la servante avec colère. Après tout, il lui avait dit d'attendre ses instructions. La brune ne se souvenait pas avoir autorisé la jeune fille à écouter aux portes. Sarim se leva rapidement. Elle était d'accord avec le maître, mais avouait qu'elle s'inquiétait de savoir s'il avait besoin de quoi que ce soit en cette soirée si importante. Sarim improvisait au fur et à mesure. Elle déclarait vouloir sincèrement rendre service à son maître. La brune rit sincèrement. Il remarqua que la fille avait un don pour la parole. Soudain, son regard baissa et l'homme dit que tout s'était passé pour le mieux. Il admit que la nuit que Sarim attendait n'avait pas eu lieu. La brune était très mécontente de cette situation. Elle avoua au monsieur qu'elle s'en était déjà rendu compte. Sarim demanda au monsieur ce qui s'était passé. Elle admit que tous ceux qui attendaient derrière le mur avaient tout entendu. Elle demanda pourquoi la dame s'était mise à crier. La brune fit un signe de tête vers ses appartements. Le maître suggéra à Sarim d'y aller et de tout vérifier elle-même. La brune courut jusqu'au lit. Elle vit la blonde gisant inconsciente. Elle remarqua que, heureusement, la dame s'était simplement évanouie. Le jeune homme pensa que tout irait bien si son invité pouvait dormir un peu. Sarim toucha et frotta doucement les yeux de sa maîtresse. La jeune fille fixait le visage de Yeon-woo avec perplexité. Elle était surprise que la dame ne cesse de pleurer, même inconsciente.
Sarim lança un regard furieux à la brune par-dessus son épaule. Le jeune homme haussa les épaules et déclara qu'il n'avait rien fait. La servante se demandait comment l'homme qui avait serré la Kiseng si tendrement dans ses bras avait pu mettre sa maîtresse dans un tel état. La brune affirma qu'il n'avait rien fait. Croisant les bras sur sa poitrine, le brun demanda après avoir tendrement enlacé la Gisaeng. Il admit qu'il jouait simplement des rôles pour leur bénéfice mutuel. Sarim était hors d'elle, furieuse. Elle s'exclama que le problème était que ses filles ne pensaient pas ainsi. Le brun regarda son invité. Il se souvint que la jeune fille ne l'avait même pas regardé depuis le début de leur soirée. Le jeune homme pensa que la blonde ne pensait pas à lui, mais à quelqu'un d'autre. Il se demanda à qui pensait son invité. La jeune fille gisait inconsciente sur le lit. Elle respirait bruyamment. Sarim éleva la voix et demanda à Monsieur Kvit s'il l'avait écoutée. D'une voix triste, la brune demanda à la brune de bien traiter la dame. Elle remarqua que la jeune fille était une personne importante pour Kvit. Sarim a exprimé l'espoir que la blonde aiderait le monsieur à trouver la paix. Le jeune homme regarda d'un air dubitatif l'invité, désormais inconscient. Il déclara qu'il faudrait qu'il le découvre. La brune commença à parler de quelque chose d'important. Il demanda à la servante si elle avait réussi à vérifier la marque sur l'épaule de la maîtresse. Sarim a admis qu'il y avait une trace floue, mais pour l'instant, la servante ne pouvait rien dire avec certitude. La brune a dit qu'il pourrait peut-être vérifier si Kvita et la blonde ont passé la nuit ensemble. Elle était bouleversée que cela soit arrivé à la dame. La brune a admis qu'il leur serait difficile de le vérifier pour le moment. Le jeune homme laissa partir la jeune fille. Il lui demanda de veiller à ce que personne ne répande la nouvelle. Sarim s'inclina profondément et quitta la pièce. Kvita s'approcha du lit et observa attentivement le visage de la fille. Elle était toujours inconsciente. Le jeune homme toucha les yeux clos de la jeune fille, d'où les larmes continuaient de couler. Cela ne lui apportait aucune paix. Soudain, la blonde ouvrit les yeux. Elle réalisa qu'elle était allongée dans le lit de quelqu'un d'autre. Yeonwoo se jeta rapidement sur le lit, son cœur battant à tout rompre alors que la panique la submergeait. Elle chercha désespérément à se rassurer. La jeune fille pensa à Yeojo. Était-elle blottie contre lui? Soudain, on demanda à la blonde si elle avait fait un cauchemar. Yeonwoo se figea paniqué. Une goutte de sueur glacée coula sur son visage pâle. Yeonwoo tourna lentement la tête. Son regard se figea. La brune était assise à une table ronde, buvant lentement du thé dans une tasse. Kvita sourit gentiment à la fille et lui demanda comment elle se sentait. Le brun a raconté que la jeune fille avait soudainement perdu connaissance la nuit dernière. Il a admis avoir eu très peur. Yeonwoo s'est rapidement excusée. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas bien de ce qui s'était passé la veille. Vita a conseillé à la jeune fille de ne pas s'excuser. Le jeune homme décida qu'il y avait quelque chose de plus important que tout. Il demanda à la jeune fille si elle avait faim. Il lui suggéra de manger d'abord. Yeonwoo se changea et s'assit en face de la brune à la table dressée. Vita dit qu'il souhaitait clarifier un point. Croisant les bras sur sa poitrine, l'homme lui rappela que Yeonwoo lui avait demandé sa protection. Il déclara qu'il avait accepté cette condition. Le jeune homme a expliqué que pour protéger la blonde, il avait besoin de savoir de qui et de quoi elle avait peur. La fille baissa les yeux. Elle ne savait pas comment lui expliquer de quoi et de qui elle avait peur. Yeonwoo serra les poings. Notre héroïne regarda son interlocuteur. Yeonwoo essaya de comprendre ce qu'elle pouvait bien lui dire. Yeonwoo commença par dire qu'elle avait un mari. Des souvenirs de moments agréables revinrent à l'esprit de la jeune fille. Dans sa vie passée, notre héroïne était amoureuse de son mari. Lorsqu'elle aperçut Yeojo dans le jardin, elle se jeta dans ses bras. Le jeune homme exprimait son inquiétude pour sa jeune épouse. Il craignait que Yeonwoo ne tombe à nouveau en courant. Serrant fermement Yeojo dans ses bras, la brune exprima sa confiance que son mari serait toujours capable de la rattraper. D'un léger mouvement de la main, Yeojo ajusta une mèche de cheveux tombée de la coiffure de la jeune beauté. Il confirma ses paroles. Yeonwoo pensait que peut-être, à un moment donné, l'héritier aux cheveux roux du souverain des enfers l'aimait vraiment. Yeojo regarda la fille avec tendresse. Le garçon admit que Yeonwoo trouvait toujours des arguments avec lesquels il ne pouvait pas être en désaccord. La jeune fille resta silencieuse un moment. Au bout d'un moment, la blonde déclara catégoriquement qu'elle parlait de son ex-mari. Pour raconter le plus possible sur son ex-mari, Yeonwoo a décidé de commencer l'histoire depuis son enfance. Leur petit cercle familial se composait d'une mère stricte et d'un père doux.
ainsi que d'une fille aînée sérieuse et d'une cadette charmante. De l'extérieur, ils ressemblaient peut-être à une famille ordinaire et harmonieuse. Pourtant, à leur côté, notre héroïne se sentait toujours comme une étrangère. Les immenses fenêtres de l'école regardaient le monde comme des yeux curieux. Le soleil éclatant reflétait ses chauds rayons dans chaque verre. Il y avait du bruit et du brouhaha dans la classe. L'enseignant a rappelé aux enfants qu'ils étaient censés avoir une leçon commune avec leurs parents demain. La femme leur a demandé de ne pas oublier cela et de montrer le bulletin d'information à leurs parents. Les enfants ont promis à l'unanimité de le faire. À ce moment-là, la leçon était terminée. La femme dit au revoir aux élèves. Notre héroïne regarda le bulletin d'information les yeux écarquillés. La jeune fille comprit qu'il fallait remettre ce papier à sa mère. Notre héroïne se demanda si elle pourrait même lui en parler. Quand Yeon-woo rentra de l'école, elle trouva la maison en désordre. Sa petite sœur continuait de jouer, assise par terre, au milieu de jouets éparpillés. Yeon-woo a dit que ses parents arriveraient bientôt. Soo avait dispersé tous les jouets. Elle a demandé qui était censé ranger derrière elle. La petite fille regarda Yena. Elle dit d'un air imperturbable que sa sœur aurait dû faire ça. Yenu lança un regard noir à sa sœur. La jeune fille ne s'attendait pas à une telle réponse. Soudain, la serrure claqua, la porte grinça et les parents annoncèrent leur arrivée. Soo se leva d'un bond et se précipita vers sa mère en poussant un grand cri. Le bébé lui tendit les bras. Les parents adressèrent un sourire affable à leur plus jeune fille. Yeon-woo essaya de rapetisser et de se faire aussi petite que possible. Elle bégaya l'évidence. Ses parents étaient déjà arrivés. Soo exigea que sa mère vienne la chercher. La femme regarda autour d'elle, l'air mécontent. Elle demanda à sa fille aînée pourquoi la maison était dans un tel état d'horreur. Yeon-woo a essayé de se justifier. La fille a essayé d'expliquer qu'elle voulait faire le ménage, mais Soo, maman n'a pas laissé sa fille finir. Elle a accusé Yona de vieillir et a décidé de rejeter la faute sur la plus jeune. La femme fit remarquer d'un ton sec que c'était le devoir de la fille aînée de s'occuper de Soo. Notre héroïne tenta timidement de protester. Le cri de colère fit tressaillir la fillette. La mère lui rappela ses instructions. L'aînée devait montrer le bon exemple à sa cadette. Le parent a demandé avec colère si Yeon-woo allait vraiment recommencer à s'énerver. Notre héroïne, Beg, a demandé pardon. La mère ordonna que le désordre soit nettoyé avant de sortir de la douche. La femme se retourna brusquement, demanda si sa fille comprenait et quitta la pièce. La tête baissée, Yeon-woo répondit « Oui ». Notre héroïne serrait fermement la poupée de sa sœur, qui gisait par terre parmi une multitude de jouets. Yeon-woo pensa tristement qu'elle avait bien fait lorsqu'elle décida qu'il aurait été préférable de ne pas parler à sa mère de la leçon ouverte. La fille a décidé que même si elle l'avait dit, sa mère n'aurait pas pu aller à l'école parce qu'elle était trop occupée. Notre héroïne a compris qu'il était inutile de mettre ses parents en colère. Elle pouvait gérer la situation elle-même. Le matin, en quittant la maison, la jeune fille annonça à sa famille qu'elle était partie à l'école. Sa mère remarqua que Yeon-woo s'apprêtait déjà à partir. La mère demanda à sa fille si elle n'avait rien à dire. Yeon-woo réfléchit un instant. Elle répondit fermement qu'elle n'avait rien à dire. La mère a dit qu'elle savait qu'une leçon avec les parents était prévue aujourd'hui. Elle a demandé pourquoi sa fille ne lui avait rien dit. Yeon-woo avait peur d'être prise en flagrant délit de mensonge. Elle cherchait à se justifier. Elle a dit qu'elle n'avait pas cherché à le cacher. La jeune fille remarqua avec tristesse que ses parents étaient toujours très occupés. Elle ne voulait donc pas gâcher leur humeur. La femme regarda Yena attentivement. Elle remarqua que sa fille manifestait à nouveau son indécision. Elle a précisé qui avait dit à sa fille qu'elle devait s'occuper de savoir si sa mère était de mauvaise humeur ou non. La femme s'approcha. Elle ordonna à Chaeyeon de lever la tête et de regarder sa mère. Elle lui ordonna de la regarder dans les yeux. Le parent a conseillé à la fille de bien réfléchir et de se demander si Yeon-woo souhaitait ou non la présence de sa mère. Notre héroïne se figea, indécise. La jeune fille remarqua un sourire sur le visage de sa mère. Elle remarqua que son parent n'avait pas souri depuis longtemps. Yeon-woo serrait et desserrait les poings avec hésitation. Elle avouait qu'elle souhaitait vraiment que ses parents viennent. La mère sourit. Elle était contente de la réponse de sa fille. Elle se demanda comment pouvait-elle ne pas aller à son cours.
La femme se retourna et promit d'aller voir sa fille à l'école. La fillette regarda son parent avec surprise. Yeon-woo réalisa que sa mère avait accepté de venir aux cours ouverts. La fillette en fut ravie. Notre héroïne s'est rendue compte que sa mère était prête à venir à l'école pour la regarder. La fille a décidé qu'elle ferait de son mieux pour s'assurer que sa mère voit comment le professeur la félicitait. La jeune fille rêvait que sa mère serait fière d'elle et, bien sûr, qu'elle pourrait venir la prochaine fois. Yeon-woo pensait avec joie qu'elle aussi pourrait désormais devenir une fille bien-aimée. Les paroles désagréables de sa mère ont profondément blessé Yona. La mère a admis avoir été très déçue par sa fille. La femme a déclaré qu'elle pensait que sa fille était la plus intelligente de la classe. Elle a ajouté qu'elle se sentait très honteuse devant les autres parents. La mère est venue voir les progrès de sa fille. Mais si sa fille continue à être si lente en classe, elle n'ira plus jamais à l'école. Un sourire désagréable apparut sur le visage du parent. La femme demanda si Yeonu était d'accord avec elle. Yeon fut très blessée par ces mots. Pourtant, la jeune fille aurait vraiment aimé que sa mère vienne. Soudain, le sourire de la mère s'adoucit. La femme s'excusa auprès de sa fille. Elle dit qu'elle était simplement contrariée. Elle a admis qu'elle voulait simplement se vanter auprès de tout le monde de la beauté et de l'intelligence de sa fille. Elle a regretté de ne pas y être parvenue. Le parent a demandé à sa fille de promettre qu'elle ferait beaucoup mieux la prochaine fois. Et alors, la femme prendrait certainement le temps de venir. La mère toucha le visage de la fille et demanda à Yeonu s'il la comprenait. Notre héroïne répondit par l'affirmative. La femme dit qu'elle devait s'éloigner pour parler. Elle dit à Yona de surveiller sa petite sœur. La fille acquiesça. Soo était mécontente. Elle demanda à sa sœur aînée combien de temps encore elles allaient devoir attendre. Yeon-woo admit qu'elle l'ignorait. Maman était en retard. La petite fille demanda s'il pouvait simplement s'approcher d'elle. Yeon-woo ne le permit pas. Après tout, sa mère lui avait dit d'attendre ici. La fille espérait que ses parents finiraient bientôt. Elle demanda à sa sœur d'attendre encore un peu. La mère parlait au téléphone de l'autre côté de la rue. Elle se tourna vers ses filles et leur fit signe de la main. Soudain, la plus jeune fille a bondi et a couru vers la femme en criant « Maman ». Yeonu avait peur pour sa sœur. La plus jeune traversa la route en courant sans regarder autour d'elle. Notre héroïne se précipita à la poursuite de Soo. Une voiture s'approchait d'eux à toute vitesse. La peur était figée dans les yeux de Yeonu. Elle essaya de rattraper et de retenir le plus jeune avant qu'un malheur ne survienne. Le conducteur fit de son mieux pour freiner. Il klaxonna avec insistance. Soudain, un coup violent fit tomber notre héroïne. Les gens hurlaient d'horreur. Les enfants avaient été renversés par une voiture. Yeon-woo gisait immobile sur la route. Une tache écarlate se répandait autour d'elle. Quelqu'un exigeait qu'on appelle une ambulance. Les deux filles gisaient dans une mare de sang. Yeon souffrait terriblement. À travers ses yeux à peine ouverts, elle aperçut sa mère courir vers elle. La femme s'assit à côté de sa plus jeune fille. À ce moment-là, Yeonu avait besoin de sa mère. La fillette demanda mentalement à ses parents de s'inquiéter un peu pour elle. Yeonu regarda la voiture volante avec effroi. La fille entendit le crissement des pneus traversant l'espace. Elle entendit le klaxon retentir. Puis il y eut un bang. Avec un gémissement strident, notre héroïne se leva d'un bond et s'assit brusquement sur le lit d'hôpital. La tête de la fillette était bandée. Des points de suture étaient visibles sur sa joue. Yeon respirait bruyamment. La jeune fille balança ses jambes hors du lit. Elle fixait le lit voisin. Là, couverte de bandages et sous un masque à oxygène, gisait sa petite sœur. Yeon-woo remercia Dieu que Soo soit en vie. Des larmes amères coulèrent de ses yeux. Elle pensa qu'en tant que grande sœur, elle aurait dû protéger la petite. Yeon-woo était assise sur son lit d'hôpital et pleurait. La fille sanglotait doucement et demandait à Soo de lui pardonner. Soudain, Yeon-woo entendit des voix étouffées. Dans le couloir, sa mère lui demandait comment rester calme. La jeune fille écouta la conversation. La femme a dit à son mari qu'il ne pouvait même pas payer les factures d'hôpital. L'accident les avait laissés sans le sou. L'homme a demandé à sa femme de se calmer d'abord. Il a promis qu'il essaierait de résoudre le problème au plus vite. La femme s'est emportée. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait se calmer. Elle avait du mal à comprendre pourquoi son mari lui demandait de se calmer dans une telle situation.
La mère était inquiète que Sue soit dans un état aussi grave et son mari lui a dit qu'elle devait se calmer. L'homme demanda à sa femme d'arrêter de crier. Il remarqua qu'elle pouvait réveiller Yona. La femme fondit en larmes, se couvrant le visage de ses mains. Elle leur rappela que s'ils ne trouvaient pas l'argent, ils finiraient à la rue. Elle ne voulait plus revivre cette vie. La mère a accusé Yona de ce qui s'était passé. Si la jeune fille avait pris soin de sa sœur comme elle le devait, la tragédie n'aurait pas eu lieu. Notre héroïne a entendu cette conversation. Yeon-woo, désespérée, se laissa glisser le long de la porte et s'assit par terre. Elle pensa que si elle n'avait pas demandé à sa mère de venir à l'école, l'accident ne serait pas arrivé. La fille suggéra que si elle n'avait pas été si égoïste, Sue n'aurait pas souffert, et sa mère n'aurait pas eu autant de difficultés. Yeon-woo se prit la tête. La fille pensa que c'était encore sa faute, que tout était arrivé à cause d'elle, encore une fois. Des larmes amères coulaient des yeux de Yeon-woo. La jeune fille murmura que tout était de sa faute. Après un certain temps, notre héroïne et Sue ont pu quitter l'hôpital. Leur famille n'était plus en mesure de payer les factures. Les parents ont été obligés de vendre leur maison et d'emménager dans un appartement plus ancien que celui de Yeon. Après l'accident, le regard réprobateur de maman et la cicatrice de Sue, qui se révélait à chaque rafale de vin, semblaient être dirigés vers Yeon-woo. La mère consacrait toute son attention à sa plus jeune fille. Notre héroïne avait du mal à les regarder toutes les deux dans les yeux. Quelques années plus tard, Yeon-woo devint une compositrice très célèbre. Suite à un accident survenu dans son enfance, elle ne pouvait plus bouger le petit doigt de sa main gauche. Mais les gens la considéraient comme une merveilleuse compositrice qui avait surmonté la douleur. Et son travail suscita un intérêt croissant. Cela s'est produit le jour même où la chanson de notre héroïne est entrée dans les charts. La fillette courut vers sa mère, toute joyeuse. Elle lui montra son téléphone avec la note. Elle demanda à voir si sa chanson était bien classée. Yeon-woo a admis que beaucoup avaient prédit que sa chanson aurait pu atteindre la première place. Maman fut agréablement surprise. Elle dit qu'elle était fière de sa fille. Yeon-woo rougit de plaisir. Soudain, le parent a changé de sujet et a demandé quand Yeon-woo serait en mesure de payer le loyer de ce mois-ci. La jeune fille a admis qu'elle devait être payée cette semaine. Elle a promis de l'envoyer immédiatement dès qu'elle aurait reçu l'argent. Le parent a fait remarquer que sa fille aurait dû avoir droit à une bonne rémunération pour un tel résultat. La mère soupira tristement et baissa les yeux. Elle dit que ce mois avait été très difficile pour eux. La femme a admis qu'elle vivait grâce à sa fille aînée. La mère a sincèrement remercié Yona. La jeune fille s'opposa à sa mère. Elle affirma que c'était son devoir pour le bien de leur famille. La mère se leva et serra Yena dans ses bras. Elle ne savait même pas ce qu'elle ferait sans elle. Yeon-woo fut touchée par les aveux de sa mère. Elle était convaincue que leur famille avait sombré à cause d'elle, et maintenant, elle devait tout donner. La voiture rouge filait à toute allure sur la route mouillée. La pluie tombait à verse. Yeon-woo pensait que bientôt leur famille pourrait à nouveau vivre heureuse. La route sur laquelle circulait toute la famille Che était mouillée par la pluie battante. Soudain, la voiture a dérapé. Le père essaya de toutes ses forces de tenir le volant. L'homme voulut freiner. Il appuya fort sur le frein, mais réalisa soudain que cela ne fonctionnait pas. Le chef de famille avait très peur pour ses proches. L'homme a conseillé à chacun de prendre soin de soi. Soudain, la voiture rouge apparut dans les airs. À toute vitesse, elle franchit la barrière et s'envola du pont vers l'abîme. C'est ainsi que leur famille a atterri dans ce monde. Ce jour-là, ils ont atterri aux enfers. Le bruit des sabots des chevaux se faisait clairement entendre dans le silence de la nuit. C'est ici qu'eut lieu la première rencontre de notre héroïne avec Yojo. Le bel homme roux était assis avec assurance sur l'étalon bail. Il affichait un sourire agréable. Il en conclut qu'ils étaient venus à eux depuis la surface. Yojo dit à la brune qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère. Et il tomba amoureux d'elle au premier regard. Le gars a traité sa famille avec la plus grande hospitalité et les a accueillis dans son palais, et lui a murmuré des mots d'amour à l'oreille. L'amour pour la jeune fille, qu'elle éprouvait pour la première fois, tel le soleil printanier, fit fondre son cœur froid, et les jeunes gens tombèrent amoureux l'un de l'autre. Les pas rapides de notre héroïne résonnèrent dans le couloir du château. Yeon-woo ouvrit les portes avec force. Elle cria le nom de son mari à tue-tête. La jeune fille se figea sur place devant ce qu'elle vit. Son mari était couvert de sang.
Le jeune homme se retourna vers le cri et remarqua sa femme. Yojo avait une main sur la gorge d'un homme, l'un des présents. Un autre homme était agenouillé à proximité. Yeonwoo observait ce qui se passait avec horreur. La roue se demanda pourquoi la fille était venue. Le cœur de notre héroïne battait à tout rompre. Yeonwoo voulait arrêter son mari. Elle était outrée par ce qu'il faisait. Elle ne comprenait pas pourquoi il agissait ainsi. Hyejo remarqua nonchalamment que la jeune fille parlait de ces gens. Yojo admit avoir entendu des rumeurs selon lesquelles l'un de ces hommes avait osé la toucher. L'héritier aux cheveux roux saisit l'homme par le cou et le serra. La jeune fille fut surprise par les absurdités de son mari. Elle tenta d'expliquer que l'homme l'avait rattrapée alors qu'elle était sur le point de tomber. Un bruit sourd et désagréable se fit entendre. Yojo s'exclama que la simple pensée que des inconnus puissent toucher son col le remplissait de colère. Et Jo trouva naturel de les punir personnellement pour cela. Il demanda soudain « Sa femme voudrait-elle dire qui l'a touché exactement ?» Yojo promit que dans ce cas, une seule personne aurait à dire adieu à la vie. Il admit que ce serait bien plus facile ainsi. L'héritier eut un rire menaçant. Il dit qu'il aurait dû d'abord demander à la jeune fille, sinon il s'avérait avoir puni des innocents. Le garçon déterminé insista pour que la jeune fille révèle qui, parmi tous ceux présents, lui avait causé cette touche. Il exigea que Yeon prenne la parole. La jeune fille tomba à genoux, épuisée. Son mari, couvert de sang, s'approcha d'elle. Il conclut qu'elle avait probablement très peur. Yojo prit la main de la jeune fille dans ses mains ensanglantées. Il tenta de calmer sa femme. Il lui dit que tout allait bien. Il lui assura qu'elle n'avait rien à craindre. Yojo, un léger sourire aux lèvres, porta la main de la brune à ses lèvres. Il l'embrassa. Il promit qu'il réglerait tout lui-même. En regardant notre héroïne dans les yeux, l'héritier du souverain des enfers, couvert de sang, a avoué son amour à la jeune fille. Yeonwoo était épuisée par son récit. Elle baissait la tête. Elle ne pouvait pas regarder son interlocuteur dans les yeux. La blonde serrait et desserrait nerveusement les poings. La jeune fille tremblait légèrement, repensant aux souvenirs désagréables qu'elle devait revivre. Ce qu'il entendit éclaircit un peu la situation pour la brune. Kvita lui demanda s'il avait bien compris que la blonde avait besoin de protection contre son ex-mari. Yeonwoo le confirma. Soudain, la blonde leva les yeux vers son interlocuteur. La jeune fille comprit que Kvita pensait que son ex-mari était à terre. La jeune fille s'empressa d'expliquer à la brune qu'elle avait demandé protection contre les hommes. Elle expliqua qu'elle avait commencé à avoir peur des hommes à cause de son ex-mari. Vita observa attentivement la blonde. Il lui demanda ce qu'elle pensait de lui. Yeonwoo ne comprenait pas ce qui se disait. La brune expliqua rapidement sa question. Il demanda s'il n'était pas un homme. La jeune fille resta figée un instant. Yeonwoo baissa les yeux, gêné, et admit que son interlocuteur était très gentil. Le brun sourit ironiquement. Il ne se considérait pas comme gentil. La brune rappela à la jeune fille sa demande inhabituelle. Comment la blonde avait demandé à Kvit de la prendre. Notre héroïne était gênée par sa confession. Elle rit nerveusement. Soudain, Kvita frappa la table de ses paumes. Il remarqua que visiblement son invité était très à l'aise avec lui. Le jeune homme s'approcha de la blonde. Il murmura discrètement que si seulement son invité n'avait pas perdu connaissance la nuit dernière, le homme aux cheveux châtains se pencha vers la jeune fille. En la fixant intensément dans les yeux, il lui annonça qu'il allait lui révéler la véritable nature de l'homme qu'il était. Notre héroïne était gênée. Elle murmura quelques mots d'excuse. La brune rit. Il demanda à la jeune fille de ne pas s'excuser. Il dit qu'il ne voulait pas la faire honte. Soudain, Vita se détourna. Sans regarder son interlocuteur, l'homme lui dit qu'aujourd'hui, lui et Yeonwoo pourraient aller quelque part. Le bel homme regarda la jeune fille et lui dit qu'il organisait un banquet dans l'un de ses petits temples. Le jeune homme était censé y apparaître de temps en temps. La jeune fille était perplexe. Elle demanda pourquoi, dans ce cas, il l'emmenait avec lui. Kvita rit. Il demanda si la raison n'était pas évidente. Le brun croisa les bras sur sa poitrine. Il avoua qu'il souhaitait s'asseoir avec sa bien-aimée dans un endroit agréable. C'était un désir typiquement masculin. Notre héroïne sourit de contentement. Yeonwoo apprécia les paroles du jeune homme à propos de sa bien-aimée. Kvita se leva rapidement. L'homme demanda à son interlocuteur si elle était prête à aller informer tout le monde de leur relation. Le jeune homme expliqua à son invité que, pendant quelque temps, la blonde devrait l'accompagner dans tous ses projets. La fille était dans la voiture,
Wita dit que si Yeon avait besoin de quoi que ce soit, elle pouvait appeler la femme de chambre ou Soho. Le jeune homme promit qu'il pourrait toujours être près de la blonde. La brune se souvint soudain. Il avait oublié de présenter Soho à la jeune fille. Le jeune homme deviendrait son garde du corps. Wita remarqua que le garde du corps était encore un jeune homme. Il demanda si la blonde avait peur. Yeon-woo répondit qu'elle pensait que tout irait bien. Le loup noir en fut très heureux. Il expliqua que malgré son jeune âge, le jeune homme était un homme très compétent. Il a dit à son invité que Soho est capable de protéger la blonde lorsque la brune ne peut pas être là. La fille frissonna. Elle demanda avec effroi s'il serait vraiment souvent séparé de la brune. Wita s'empressa de calmer son interlocutrice. Il lui demanda de ne pas s'inquiéter. Il lui promit que cela n'arriverait pas souvent. Avec un sourire narquois, le jeune homme leur fit savoir confidentiellement qu'ils partageraient de toute façon une chambre. Notre héroïne frissonna à ces mots. Elle ne s'attendait pas à les voir dans la même pièce. La brune esquissa un large sourire. Il admit que c'était naturel. Après tout, ils étaient mariés. La blonde rougit de gêne. La jeune fille ricana nerveusement. Elle approuvait les arguments de son interlocuteur. Pourtant, Yeonu se sentait un peu gêné. Wita dit qu'il y avait autre chose. La brune dit qu'il voulait présenter la jeune fille à Monsieur Changon, son élu. L'homme s'empressa de rassurer la blonde. Il ne présenterait la mariée qu'après le banquet. Il demanda si Yeonu était contre. La jeune fille serra nerveusement le bas de sa robe. La blonde comprit que cette fois, elle pouvait vraiment se rencontrer. Yeon-woo était inquiète. Elle essaya de se calmer. Elle savait qu'elle devait marcher main dans la main avec Wita. Et Hyo-jo ne lui ferait aucun mal. La fille tremblait légèrement. Elle essayait de se ressaisir. Elle répétait sans cesse la même chose. Elle espérait que tout irait bien. Elle voulait se calmer. Soudain, sa panique fut interrompue par le grincement des portes du wagon. Une brune apparut dans l'embrasure. Wita demanda avec anxiété si la jeune fille allait bien. Le jeune homme remarqua que notre héroïne avait un teint malsain. Il lui tendit un mouchoir et commença à essuyer soigneusement la sueur froide du visage de la blonde. Yeon-woo repoussa rapidement la main de la brune. Elle dit qu'elle allait bien. Elle dit qu'elle réfléchissait juste à quelque chose. En regardant hors de la voiture, notre héroïne demanda avec joie s'ils étaient vraiment déjà arrivés. La brune demanda à son invité s'il était très inquiet de ce qui se passait. Yeonu ne sut que répondre. Elle décida de garder le silence. Wita tendit la main à la jeune fille. Il lui demanda de ne s'inquiéter de rien. Après tout, elle était désormais sa bien-aimée. Le jeune homme promit que personne ne songerait à faire du mal à la jeune fille. Yeon-woo fixa la main tendue de la brune sans cligner des yeux. La jeune fille ne tarda pas à montrer du courage et inséra bravement sa petite main dans la paume ferme de l'homme. La blonde hocha la tête en réponse aux paroles de son compagnon. La salle spacieuse était baignée d'une lumière chaleureuse. Des rideaux lumineux en velours épais créaient une atmosphère chaleureuse. Et la table généreusement dressée donnait une impression de fête. Yeonu ne cacha pas sa joie sincère. La jeune fille ouvrit même la bouche de surprise. Le brun se contenta de sourire. Monsieur Kwit fut accueilli avec cérémonie. Le couple resta figé à l'entrée. La blogueuse serra fermement le coude de son compagnon. Yeon-woo regarda timidement autour d'elle. La jeune fille se souvint que la brune avait dit que le temple était petit. La blonde n'était pas d'accord avec cette définition. Yeon-woo remarqua plusieurs jeunes femmes. Une magnifique jeune femme sortit à leur rencontre. La belle leur dit qu'ils attendaient Monsieur Witt. La brune demanda nonchalamment à Dan-ha comment elle allait. Notre héroïne contempla la beauté avec une admiration ouverte. Wita s'empressa de présenter les filles. Il admit que Dan-hee était l'artiste la plus talentueuse du temple. La jeune fille fit une profonde révérence. Elle dit avec gratitude que ce monsieur était toujours généreux en compliments. Soudain, la belle hésita. Elle regarda attentivement la blonde et demanda à Kwit qui était la dame qui se tenait à côté de la brune. Le jeune homme, sans se cacher, a dit que la fille qui était à côté de lui était sa fiancée. Ces mots étaient inattendus et désagréables pour Dan-hee. La belle sursauta de surprise. Dan-hee se ressaisit rapidement. Avec un sourire, elle annonça que le monsieur avait amené un invité important. La jeune fille adresse un sourire aux jeunes hommes. Elle leur assure qu'à partir d'aujourd'hui, ils recevront un service encore plus attentif et dévoué. Des doigts fins effleurèrent les cordes avec la souplesse d'ailes de papillon.
Une main féminine gracieuse laissait des ombres à peine perceptibles sur la surface polie. Le visage de Dan-hee exprimait une légère tristesse. Une belle musique naissait sous les doigts de la jeune fille. La mélodie emplissait la salle et le temps semblait s'être ralenti. Tous les présents étaient ravis. Yeon-woo se tenait à côté de la brune. La jeune fille était gênée et confuse. Vita savourait ces merveilleux moments. Soudain, la musique s'arrêta. La jeune fille termina sa belle mélodie. Des applaudissements enthousiastes ont retenti de toutes parts. La brune a loué la douce Dan-hee, reconnaissant que son jeu d'actrice était tout simplement exceptionnel. La belle avoua s'être entraînée avec acharnement pour offrir à ce monsieur la meilleure musique possible. La brune la félicita avec réserve. Kvita promit à l'artiste qu'il pouvait satisfaire toutes ses demandes. Il lui ordonna de dire ce que la jeune fille désirait. La belle feignit l'embarras. Elle baissa les yeux vers le sol. La jeune fille dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais les jeunes étaient assis à une table généreusement dressée. Dan-hee feignit la timidité. Elle expliqua qu'elle ne voulait pas que sa demande soit interprétée comme de l'ignorance. La fille prit une profonde inspiration et admit qu'elle aimerait demander à la dame de jouer une mélodie pour eux. La blonde frissonna de surprise. Elle était mentalement surprise qu'on veuille lui poser cette question. Dan-hee était assise en face du jeune couple, l'air hautain. La jeune fille souriait fièrement, sans quitter notre héroïne des yeux. Dan-hee feignit la gentillesse. La belle raconta qu'en jetant un coup d'œil par hasard aux mains de la blonde, elle avait vu des callosités sur ses beaux doigts. La jeune fille pensait que notre héroïne, comme elle, s'entraînait à jouer d'un instrument. Yeon-woo s'échauffa pensivement les doigts. Dan-hee rit faussement. La jeune fille décida d'utiliser le proverbe selon lequel qui se ressemble s'assemble. La belle tenta de sourire avec affabilité. Dan-hee a déclaré que si ses hypothèses étaient correctes, le jeu de la blonde devait être aussi charmant que son apparence. Kvita se pencha vers la jeune fille et lui demanda doucement si la blonde savait jouer d'un instrument. Notre héroïne hocha la tête. La tristesse se figea dans ses yeux. La brune avoua qu'il aimerait beaucoup écouter la mélodie jouée par la jeune fille. Mais si elle ne le voulait pas, elle avait le droit de ne pas jouer. Yeon-woo a déclaré que la proposition était très inattendue. Mais la jeune fille n'y était pas opposée. La blonde frissonna et demanda si Kvita était prête à écouter son souhait dans ce cas. La brune, surprise, demanda à nouveau de quel souhait il s'agissait. Yeon-woo a rappelé que la brune avait accepté de réaliser le souhait de Madame Dan-hee pour son excellent jeu d'actrice. Kvita rit joyeusement et dit que la fille ne semblait pas le connaître du tout. Notre héroïne leva les yeux vers l'homme, surprise. La brune s'approcha de Yeon-woo et lui assura que même sans cela, il pourrait satisfaire tous ses désirs. La blonde fut ravie par ces mots. Une rougeur de gêne couvrit les joues de Yeon-woo. La jeune fille remercia sincèrement son interlocuteur. Dan-hee observait en silence. La belle était très mécontente, elle expira bruyamment. Essayant de ne pas attirer l'attention, la blonde observait attentivement Dan-hee. Elle fut surprise que l'artiste ait exprimé son mécontentement par un reniflement. Yeon-woo prit l'instrument dans ses mains. La jeune fille toucha délicatement les cordes tendues de ses doigts fins. Elles produisirent de longs sons à l'unisson. Yeon-woo expira brusquement et, avec des mouvements confiants, plaça ses deux paumes sur l'instrument de musique. La brune observait attentivement notre héroïne. La jeune fille annonça qu'elle avait décidé de leur jouer une mélodie. Dans la foule de filles, Dan-hee observait attentivement notre héroïne. Son rival fixait la blonde avec hostilité. Notre héroïne ferma les yeux et dit que le nom de la chanson était « Sans titre ». Cette chanson était la première que la jeune fille composa dans le donjon. Cela s'est produit dans cette même pièce au plafond bas et sans fenêtre où Hae-ji, possédé, gardait la fille enfermée. Alors qu'une journée vide était remplacée par 10 autres, le regard de notre héroïne se posa soudain sur un instrument de musique. Il se dressait contre le mur du fond de sa prison. C'est ainsi qu'est née la chanson « Sans nom ». Au début, le jeu de la jeune fille sur les cordes était chaotique. Puis, la mélodie s'est enchaînée. La blonde regrettait chaque instant de son amour pour Yojo. Elle a composé cette chanson par haine pour l'héritier aux cheveux roux. Selon le plan de notre héroïne, avec l'aide de cette chanson, elle voulait éliminer son mari tyran de sa vie. La mélodie résonnait, anxieuse, déchirante, bouleversant toutes les émotions.
Yeon-woo mit toute sa force et l'horreur qu'elle avait vécue dans sa performance. Les yeux de Dan-ha s'écarquillèrent de surprise. La jeune fille observait les moindres mouvements de sa rivale. Le visage de la belle se figea, se transformant en un masque immobile. Yeon-woo ferma les yeux et s'enfonça dans des souvenirs désagréables. La jeune fille se consacra entièrement à sa performance. Kvita se figea sur place. Le garçon, les yeux grands ouverts, semblait essayer d'absorber la mélodie. Le public s'est resté stupéfait, regardant notre héroïne interpréter magistralement le morceau musical qu'elle avait créé. Dan-hee serra les dents. Son beau visage se déforma en une grimace de colère. La jeune fille serra involontairement les poings. Les derniers accords retentirent. Notre héroïne se figea. La jeune fille écouta les dernières notes de sa composition se dissoudre dans la pièce spacieuse. Soudain, une tempête d'applaudissements et d'ovations éclata. Toute la salle applaudit notre héroïne avec une joie sincère. La brune a déclaré avec joie que la performance de Yeon-woo était excellente. Il a également applaudi sincèrement la jeune fille, comme tous les présents. Vita était émerveillée. La brune dit que c'était la plus belle mélodie qu'il ait jamais entendue de sa vie. Ces mots blessèrent profondément Dan-hee. Le jeune homme déclara que la blonde lui avait offert un jeu d'une beauté inimaginable. Kvita fit remarquer qu'il était obligé de tenir sa promesse. Le jeune homme demanda à la blonde quel était son souhait. Dan-hee ne put le supporter. La jeune fille se retourna brusquement et quitta la pièce. La blonde éprouvait une sensation d'embarras. La jeune fille chuchota avec nervosité qu'elle n'oserait révéler son souhait qu'une fois qu'elle serait de seule, elle et la brune. Dan-hee courut rapidement dans le couloir. Ses pas résonnèrent bruyamment dans l'espace vide. La fille était furieuse. Dan-hee était essoufflée. Elle s'arrêta et se pencha à force de courir si vite. Son corps tremblait. La jeune fille ne comprenait pas Monsieur Vite. Dan-hee fut surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que la place à côté du maître ne soit pas la sienne à l'origine. La jeune fille respirait bruyamment. Elle se souvenait des paroles du gentleman selon lesquelles la blonde avait joué la plus belle mélodie qu'il ait jamais entendue de sa vie. La colère et la rage faisaient rage dans l'âme de Dan-hee. Elle tressaillit au souvenir de sa rivale. La jeune fille détestait Chaeyeon. Le vent frais apportait une agréable fraîcheur. Le brun s'avoua très surpris. Il qualifia la performance de la blonde d'exceptionnelle. La jeune fille le remercia poliment. Vita a demandé si la jeune fille jouait souvent sur la surface. Yeon-woo a admis qu'elle y composait des chansons. La jeune fille expliqua que c'était pour cela qu'elle pouvait jouer de nombreux instruments. La blonde admit qu'elle avait encore plusieurs chansons à son actif. Yeon-woo essaya de se masser les doigts. Elle toucha doucement l'auriculaire de sa main gauche. Elle admit qu'elle n'avait pas joué avec ses mains depuis longtemps. La brune a admis avoir remarqué comment qu'il voyait son petit doigt trembler pendant le jeu. Le jeune homme craignait que sa fiancée ne se soit blessée. Il lui demanda si quelque chose lui avait fait mal. La fille secoua la tête. Elle admit que c'était dans son enfance. Yeon avait du mal à jouer sans faire de faute, mais rien ne lui faisait mal. Kvita avoua être profondément désolée. Notre héroïne fut stupéfaite par un tel aveu. Elle demanda à nouveau ce que son interlocuteur voulait dire. La brune supposa que si la fille jouait si superbement maintenant, alors sa performance aurait été tout aussi merveilleuse si elle ne s'était pas blessée à ce moment-là. Notre héroïne était gênée par une telle confession. Elle remercia la brune pour ses mots. Un sourire heureux illumina son visage. Les jeunes gens flânaient tranquillement dans l'allée. La brune demanda à la jeune fille quel était son désir. La blonde allait dire à Kvita qu'elle avait besoin d'une chambre séparée. Mais les couples étaient contractuellement tenus de dormir ensemble. Yeon-woo avait mis en péril leur toute première nuit. Elle éclata de rire en se remémorant ce souvenir. Elle ne voyait plus cela comme une décision sage. La brune regarda la jeune fille avec surprise. Les jeunes gens s'approchèrent d'un endroit magnifique. Leur regard se porta sur un pont de bois au-dessus d'un lac parsemé de nénuphars menant à un belvédère sculpté. Yeon-woo se figea admirative devant ce qu'elle vit. La jeune fille, haletant de joie, demanda de quel genre d'endroit il s'agissait. Kvita expliqua que c'était le jardin de leur maison. Il ajouta que c'était son endroit préféré. Le jeune homme commença résolument à retirer ses chaussures. Il entendit un léger craquement sous ses pieds nus. La brune expliqua qu'à cause des murs bas, beaucoup de cendres volcaniques s'étaient accumulées ici.
Marcher pieds nus, c'était comme marcher sur des nuages. Un plaisir qu'on ne pouvait éprouver qu'en cet endroit. Kvitta demanda à la blonde si elle voulait essayer. La jeune fille agita les mains avec horreur. Elle refusa. Elle dit qu'elle pouvait s'en passer. Le jeune homme la séduisait sournoisement. La brune lui disait que dès que la jeune fille ferait un pas, son humeur s'améliorerait immédiatement. Vita a remarqué que depuis que la fille était entrée dans le monde souterrain, elle était constamment sous tension. Yeon-woo baissa les yeux. La blonde serra inconsciemment le poing. La jeune fille n'apprécia pas les paroles de son interlocuteur. Notre héroïne a réfléchi un instant. Elle a accepté. Elle a décidé d'essayer. Juste un peu. Et maintenant, ses chaussures élégantes et chères étaient soigneusement laissées sur les marches. Notre héroïne souleva soigneusement l'ourlet de sa robe et abaissa lentement ses pieds dans les cendres. La jeune fille sentit que c'était très doux sous ses pieds. Depuis combien de temps notre héroïne n'avait-elle pas marché sur ces cendres? Dans sa vie passée, la brune courait d'un pas vif dans cet endroit. Ses pieds nus s'enfonçaient dans le doux tapis de la peau la plus délicate. Une fois de plus, de lourds souvenirs submergeaient notre héroïne. La brune observait attentivement les émotions de la jeune fille. Yeon-woo leva brusquement la tête et fixa l'homme. Celui-ci balança sa jambe. Des cendres volèrent en arc de cercle, se dispersant lentement dans l'air. La jeune fille resta figée un instant, observant de petites particules se déposer sur ses vêtements. La blonde demanda à Kvit de ne pas faire ça. Le jeune homme continua son jeu. Des cendres grises volèrent vers notre héroïne encore et encore. La jeune fille exigea que la brune s'arrête. La brune était presque invisible à cause de la poussière qui s'accumulait autour des jeunes. Le garçon insista pour que la blonde fasse de même. Au bout d'un moment, les cendres se déposèrent et Kvitta fut recouverte d'une poussière grise. La jeune fille s'excusa. Elle expliqua que c'était pour cette raison qu'elle lui avait demandé de ne pas faire ça. Le jeune homme rit pensivement. Il dit qu'il parviendrait à survivre à cette épreuve. Il remarqua que la fille manquait de patience. Après tout, il ne l'avait aspergée que légèrement. Yeon-woo la traita mentalement de peste. Le jeune homme tenta de se purifier des cendres. Voyant ces tentatives infructueuses, la jeune fille ne put résister et éclata de rire. Son rire résonna comme une cloche dans tout le quartier. Notre héroïne semblait heureuse maintenant. La brune regarda la jeune fille rire sincèrement. Qu'elle était belle! Les jeunes gens étaient assis sur les marches d'une maison confortable. Kvitta avoua être heureux que la jeune fille ait apprécié leur moment ensemble. Une nuit calme tomba sur la cour de la maison de Kvit. Les murs blancs et les fenêtres sculptées étaient noyés dans le clair de lune. La brune avoua honnêtement que la chambre de son invité se trouvait ici. La jeune fille fut surprise qu'il parle de sa chambre. Yeon-woo demanda s'il n'était pas censé partager la chambre avec la brune. Il l'avait dit lui-même. Vita sourit. Il se souvenait de ses paroles. Le jeune homme admit que les chambres voisines étaient les siennes. Leurs chambres étaient reliées par une petite porte. On pouvait donc supposer qu'ils vivaient ensemble. Le brun leva le nez en l'air. Il déclara avec pathos que, bien sûr, comme la jeune fille l'avait dit, il se trouvait très attirant. La blonde rit. Kvitta a déclaré que si son invité avait peur des hommes, elle se sentirait mal à l'aise de partager une chambre avec lui. Le jeune homme a déclaré qu'il y avait suffisamment de pièces et d'espace dans la maison pour que la blonde puisse occuper tranquillement l'une d'entre elles. Le gars a suggéré que la fille se sente chez elle pendant qu'elle était là. Notre héroïne était ravie de la tournure des événements. La jeune fille regarda son interlocuteur avec une sincère gratitude. La blonde était un peu gênée. Elle remercia sincèrement Kvit pour sa compréhension. Les pas bruyants résonnèrent dans le silence nocturne de la cour. Kvitta se dirigea lentement vers ses appartements. La brune s'approcha et ouvrit la porte de sa maison. Soho tomba aussitôt à genoux. Le jeune homme s'adressa à Monsieur Kvitta avec respect. La brune se raidit et demanda ce qui était arrivé au serviteur. Soho, sans lever les yeux vers le maître, admit que cet homme le cherchait. Le brun se figea à cette nouvelle. Il resta un moment silencieux, ses yeux ambrés fixés dans le vide. La pleine lune éclairait le chemin parcouru par la voiture. Sous le couvert de la nuit, plusieurs cavaliers accompagnaient l'équipage. Un petit pied chaussé d'élégantes chaussures de cuir monta sur le marchepied de la voiture. La brune informa Yeon qu'ils étaient déjà arrivés. Kvitta offrit galamment la main à sa compagne.
Il conseilla à la jeune fille de descendre avec plus de prudence. Yeon-woo déglutit difficilement. La jeune fille regarda droit devant elle et comprit où ils étaient arrivés. Le bâtiment majestueux était impressionnant par son ampleur. C'était le palais du seigneur Changan. Relevant les longues jupes de sa tenue, la jeune fille fit quelques pas. La blonde comprit parfaitement qu'aujourd'hui elle allait rencontrer Hyo-jo. Les tours du majestueux château scintillaient au clair de lune. Yeon-woo scrutait les remparts de pierre. La blonde vit des têtes coupées devant ses yeux. Des larmes brûlantes commencèrent à couler sur les joues de Yeon-woo. La jeune fille ne put se contrôler et se couvrit la bouche de la main. Elle expira bruyamment. Une boule lui monta à la gorge. Notre héroïne était un peu instable. La jeune fille était tourmentée par une envie irrépressible de vomir, hantée par de terribles souvenirs. La brune observait son invitée sans comprendre ce qui se passait. Kvita se tourna vers la jeune fille avec inquiétude. Il lui demanda si tout allait bien. Il remarqua que la blonde avait un teint malsain. Yeon-woo se retourna. Elle s'excusa poliment. Elle admit, gênée, qu'elle se sentait un peu nauséeuse. La brune s'approcha de la jeune fille. Il rappela à la blonde sa promesse. Personne n'oserait l'offenser. Yeon-woo doutait fort que le jeune homme puisse tenir sa promesse. La blonde se mordit les lèvres nerveusement, tremblant de tout son corps. Notre personnage principal s'est calmé. La jeune fille a solidement relevé le bord de sa robe et a admis qu'elle se sentait totalement en forme. La blonde décida qu'elle ne pleurerait plus jamais. Et ils avaient peur à cause d'Hyo-jo. La jeune fille avança avec assurance. Le brun était un peu surpris. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent. Le gars observait attentivement Yeon-woo. Il ne bougeait pas de sa place. Soudain, la blonde rit en réalisant qu'elle se dirigeait seule vers l'entrée du château. La jeune fille se retourna et appela Kvit pour qu'il la suive. La brune acquiesça et suivit Yeon-woo. La blonde était concentrée. La jeune fille avançait d'un pas décidé sur le chemin, de ses petits pieds. Yeon-woo réalisa qu'après un long moment, le palais n'avait absolument pas changé. La décoration intérieure, l'agencement des décorations et même le papier peint rouge préféré de Hyo-jo. Tout était resté comme dans sa vie précédente, comme si l'irréparable était sur le point de se produire. La jeune fille déglutit difficilement. Yeon-woo craignait que l'héritier ne soit ravi de son apparence. Il la saisirait brutalement à la gorge, l'attirerait contre lui et admettrait qu'il attendait sa femme. La fille tremblait de tous ses membres. Le brun jeta un regard en coin à sa compagne. Il remarqua que quelque chose lui arrivait. Les jeunes gens entrèrent lentement dans la salle richement décorée. Yeon-woo ne pouvait lever la tête. Elle saisit fermement la brune par la manche. Kvita salua M. Changan avec la plus grande politesse. Vita conseilla à la blonde de lever la tête. La jeune fille était couverte de sueur froide. Ses jambes tremblaient, Yeon-woo fixait intensément la silhouette assise sur le trône. La jeune fille craignait que l'héritier du souverain des enfers ne l'attende derrière cette porte. Dans une vie antérieure, il se tenait aux côtés du roi. Yeon-woo fixait l'homme aux vêtements et bijoux coûteux. Le souverain était ravi de rencontrer la bien-aimée de Vita. Monsieur Changan demanda à la jeune fille son nom. Yeon-woo hocha la tête avec crainte, s'inclina et prononça son nom. Le roi rit bruyamment et dit que Kvita l'avait caché avec beaucoup de diligence. Je me demandais si c'était parce qu'il pensait que le dirigeant essayait de faire du mal à la fille. La blonde fixait Changon. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Elle réalisa seulement que Hyo-jo n'était pas là. La jeune fille se souvint que dans sa vie passée, l'héritier aux cheveux roux avait certainement été à côté de Monsieur Changon. La brune s'opposa à la règle. Il assura à l'homme qu'il ne le pensait pas. Monsieur Changon lui demanda alors pourquoi il n'était venu que maintenant. La blonde reprit un peu ses esprits. Son cœur battait à tout rompre. Yeon-woo se dit qu'elle ne rencontrerait peut-être jamais son ex-mari de son vivant. Le roi des enfers ne protesta pas. Il dit qu'il voulait seulement les voir. L'homme sourit affablement et dit que cela lui suffisait. Il supposa qu'ils étaient fatigués. Il leur suggéra de rentrer se reposer. La brune demanda à son compagnon d'attendre un peu. Il expliqua qu'il devait parler à Monsieur Changon. La jeune fille acquiesça d'un signe de tête. Elle dit à son interlocuteur qu'elle attendrait le jeune homme dehors. La porte grinça tandis que notre héroïne quittait la salle du trône. Les deux hommes observèrent attentivement la jeune fille. Le brun ne quittait pas son compagnon des yeux. Un pressentiment désagréable s'insinuait dans son âme. Son cœur battait avec anxiété.
le souverain réagit positivement à la jeune fille. Il recommanda à Kvit d'aider la blonde à s'habituer au monde souterrain. La brune acquiesça d'un signe de tête. Monsieur Shangan décida d'aller droit au but. Il demanda au loup noir si le garçon savait pourquoi le souverain l'avait appelé. La fille marchait seule dans la cour. Elle pensait rencontrer Hyojo aujourd'hui. Mais finalement, rien ne se passa. Yonu s'approcha du tronc épais d'un arbre majestueux. Épuisée, elle s'affala sur le sol. Elle leva les yeux vers la pleine lune qui scintillait dans la couronne de l'arbre. La jeune fille espérait que c'était la fin. Dans sa vie passée, Shangon ne l'appelait plus. Il n'était donc pas nécessaire de revenir ici. Et elle ne rencontrerait pas Hyojo. Notre héroïne leva le visage vers la veilleuse. Les ornements de cheveux de la blonde scintillaient au clair de lune. Elle pensa que tout était fini. Soudain, un bruissement perturba l'intimité de la blonde. Des pas approchaient du lieu retiré de notre héroïne. Yenu écoutait, retenant son souffle de peur. Notre héroïne remarqua à ce moment précis les mèches rouges de ses longs cheveux. Elle imagina les yeux maléfiques de Heijo avec des pupilles écarlates. Yeonwoo se contracta de peur. La jeune fille comprit que c'était Hyojo. La blonde ne comprenait pas ce qu'il faisait là. L'héritier du souverain des enfers réfléchit à l'étrangeté de son père. Hyojo ne pouvait pas comprendre ce que le souverain voyait chez cette fille médiocre pour la protéger autant. Les bottes du gaz aux cheveux roux ont heurté le sol à côté de la racine de l'arbre derrière lequel se cachait notre héroïne. Yenu se protégea la bouche avec ses deux mains, craignant qu'un geste impulsif ou une respiration sonore ne trahisse sa localisation. Hyojo était tout proche.